Alright, donc pendant que le soleil est en train de se coucher joliment, pourquoi ne pas profiter pour observer ces jolies montagnes, petites montagnes, voilà, à Mayotte. Le thème que je voulais parler donc, c'est Jésus et la face cachée de la lune. Oui, je ne sais pas si vous le saviez, mais quand on regarde la lune, eh bien, depuis la Terre, on voit toujours la même face. Attendez, je vais essayer de vous montrer la lune. Je crois que ici, là, on peut la voir. Voilà, vous la voyez ici. Et si vous regardez bien, on voit toujours la même face depuis la Terre, quel que soit l'endroit. On voit toujours la même face de la lune. Et ça me fait réfléchir un peu quand même, quand on pense par rapport à l'évangile. C'est-à-dire qu'il y a une face qu'on voit depuis la Terre et il y a une autre face depuis l'espace, en fait, qui reste cachée, que nous, ici sur la Terre, nous ne connaissons pas. Et donc, ça me faisait penser à l'évangile. Vous savez, quand on évangélise ou quand on est chrétien, en tout cas, je crois que c'est important d'avoir cette dualité, comme on peut le dire. C'est-à-dire, d'un côté, il y a la face visible, là, qu'on voit depuis la Terre. Et c'est toujours la même, quel que soit le temps, quel que soit le lieu, c'est toujours la même face qu'on va voir de la Lune. Mais il y a aussi une autre face, voilà, cachée, pour ceux qui n'habitent pas sur la Terre, et qu'on voit de l'autre côté. Et je crois que c'est important, en tout cas, quand on évangélise, d'accentuer cette chose-là par rapport au Seigneur Jésus, c'est que nous sommes sauvés par grâce. Toujours sauvés par grâce. Et ne pas chercher à essayer de faire penser aux gens qu'il y aurait certains efforts à faire ou qu'il faudrait voilà changer sa vie pour montrer qu'on est bien et pour finalement hériter du salut. Non, il faut toujours voilà rester sur la grâce. Il faut que ça soit tellement la grâce qu'en fait les gens finalement disent cette fameuse phrase là qu'on retrouve dans le livre de Romains. Voilà, si là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, est-ce que ça veut dire finalement qu'on peut rester dans le péché si c'est comme ça? Voilà, c'est un peu ça qu'il disait. Et moi, je l'ai eu aussi, plusieurs fois, les gens nous disent ça. Et je me dis, au moins, si les gens disent ça, c'est qu'ils ont compris que le message que je parle, c'est un message de grâce. Mais, de l'autre côté, il faut aussi, voilà, que l'on sache et qu'on soit pleinement conscient dans la marche chrétienne, une fois qu'on est sauvé et qu'on a cru au Seigneur Jésus-Christ, que Dieu est un Dieu saint. Il a dit, voilà, vous serez saints car je suis saint. Et que même la petite chose, même, on se rappelle dans le livre des Actes, comment ils ont juste simplement menti, et encore menti pour quelque part une bonne chose, on peut dire. C'était pour donner de l'argent, même si voilà, ils ont gardé un peu, mais ils ont quand même donné. Il y a peut-être certains qui donnent pas. Donc, ils ont donné de l'argent et à cause de ça, ils sont tombés morts. Donc, ça montre bien qu'il y a une crainte à avoir du Seigneur et que on peut pas simplement faire tout ce qu'on veut et penser qu'en fait, le sang de Jésus va nous purifier comme ça. Non, Dieu, voilà, est un feu dévorant. La Bible dira, quand vous lisez le livre d'Hébreux aussi, il compare les deux alliances. Et la Bible dira bien, voilà, qu'est-ce qui va se passer avec celui qui va fouler aux pieds le sang de Jésus. Et que cette chose-là sera encore, voilà, c'est déjà dans l'Ancien Testament, on condamnait déjà les gens assez fortement. Alors imaginez-vous maintenant dans cette nouvelle alliance conclue avec le sang de Jésus, à quel point la barre sera plus haute. Donc je crois que c'est ça vraiment d'avoir cette bonne vision avec dualité des choses, c'est que d'un côté, pour ceux du monde, vous voyez la face visible de la lune, je la remontre un peu, la face visible de la lune, eh bien le message c'est la grâce, vous êtes sauvés par grâce, il n'y a pas d'action à faire, il faut simplement croire. Mais de l'autre côté, pour la partie visible et qu'on voit la partie face cachée et qui voit cette face cachée, finalement c'est elle qui voit tout l'espace, ou tout l'espace, en tout cas de l'autre côté, voit cette face-là, tout l'étendue là, peut aussi représenter en tout cas le fait aussi que Dieu est un Dieu saint.
et qu'en fait, la grâce, c'est très important. Nous sommes sauvés par la grâce et c'est un point qu'on accentue. Mais tout ce qu'on va, sur quoi on va travailler, sur quoi on va méditer, pourquoi on va lire la Bible, c'est pour être saint, c'est pour être prêt pour le retour du Fils de Jésus, être sans tache, ni ride, ni rien, d'irrépréhensible, voilà, être rempli de la pleine connaissance de Dieu, être rempli du fruit de justice. Voilà, il y a beaucoup de choses. Et voyez aussi dans la Bible, hein, à part le combat de la foi, voilà, qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, qu'on est sauvé par la grâce, on voit beaucoup dans le Nouveau Testament le fait que la Bible va accentuer, les apôtres vont accentuer dans leur enseignement l'importance de la sainteté. Hein. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Voilà, c'est que voilà, arrêtez la fornication, ces choses-là, toutes ces choses dans lesquelles nous marchions autrefois, comme nous étions ennemis de Dieu. Mais voilà, ça c'est le passé. Mais maintenant, voilà, et c'est aussi un message que Jésus va adresser. Hein. Si vous repensez encore, lorsqu'il a parlé, il a dit, qu'est-ce que tu dois faire? Voilà, que si quelqu'un veut devenir mon disciple, hein? Vous savez, quand quelqu'un bâtit une maison, est-ce qu'il va pas d'abord réfléchir à est-ce qu'il a l'argent avant de le faire? Parce que sinon, il va commencer à le faire. Et après, il va pas terminer. Ce sera la honte pour lui. Et aussi pareil, si voilà un roi, et il a 10 000 et il y a un autre qui vient avec 20 000, voilà, est-ce qu'il va pas envoyer plutôt des troupes, des ambassadeurs, des messagers de la paix pour dire, écoutez, on va faire la paix, nous on est à 10 000, vous êtes à 20 000. Donc on voit vraiment, il y a un vrai travail, il y a une consécration, il y a voilà, Paul parlera, vous savez, il va comparer un agriculteur qui attend comment sa semence va venir, à un soldat qui va pas se mélanger aux affaires de la vie, et à un athlète qui va respecter les règles, tout ça. Donc tout ça c'est après, vous voyez, c'est la face cachée, voilà, de la lune, cette face cachée qui finalement, si vous habitez sur la face cachée de la lune, vous voyez tout le reste de l'espace, et c'est un endroit immense. Et je crois que ça donne une bonne image. La grâce, c'est très important, c'est ce qu'on a besoin, c'est la base. Mais après encore, dans tout le reste encore à travailler à tout ça, c'est la sainteté, voilà, la sainteté. Tout ça, tout ce long travail, tout ce processus de sanctification, c'est la sainteté. Et toujours dans cette notion de dualité, hein, pour ceux qui aiment bien pousser le niveau un peu plus loin, on peut aussi le revoir encore d'une autre manière. Voilà, et c'est là que c'est intéressant dans la Bible. On peut voir donc la même chose de différentes manières et avoir plusieurs couches dans les mêmes versets et toujours apprendre encore beaucoup plus. Mais on peut utiliser ce principe de dualité aussi avec la personne de Jésus en elle-même. Et toujours dans le contexte de l'évangile ou de l'évangélisation. Alors, on reprend encore la lune. On a donc une face visible depuis la terre et une face cachée. Et je crois avec Jésus, la face visible que le monde doit voir. Encore une fois, finalement, les deux faces, on parle toujours des deux faces, hein, mais il y a quand même un qu'il faut bien accentuer. Hein. Mais la face visible que les gens surtout doivent voir avec Jésus, c'est que Jésus est le Fils de Dieu. Voilà, que Jésus était égal à Dieu dans la gloire où il était et que il a décidé donc de quitter tout cela pour venir se rabaisser à un simple serviteur et mourir et donner sa vie et voilà et sauver l'humanité. Et ça, c'est ça que les gens ont besoin vraiment d'entendre. Jésus, le Fils de Dieu, celui qui était sans tache, celui qui était le juste qui est venu mourir pour l'injuste. Et ça, c'est important à accentuer. Mais de l'autre côté, il y a aussi la face, comme on parlait avec la lune, hein, la face cachée. Et de l'autre côté, celle qui finalement va, si on habite là-bas, qui va rencontrer un peu tout l'espace, hein, ça fait le tour. Et cette face cachée, donc, ça serait de dire que Jésus, non seulement il est le Fils de Dieu, mais dans la face cachée, c'est Jésus est un homme. Et ça, je crois, c'est surtout bien pour, une fois qu'on a cru au Seigneur Jésus-Christ, de réfléchir, de méditer à comment, en fait, Jésus était un homme. Voilà, il se fait appeler le Fils de l'homme, Fils de David, mais que c'était un homme. Un homme aussi, oui, c'était 100% Dieu, mais c'est 100% un homme aussi.
Donc toutes les choses il a réussi à faire, en fait, c'est pour nous aussi. Voilà, il dira, voilà, lui qui a souffert toutes ces choses, mais qui nous a laissé un exemple. Voilà, il dira aussi ce que je fais, les œuvres que je fais dans Jean 14. Les œuvres que je fais, vous le ferez aussi et de plus grandes œuvres. Et en fait, c'est vraiment de méditer dessus, de se dire, waouh, eh ben, on a connu Adam. Voilà, il a fait sa faute. Maintenant, tout le monde est tombé dans le péché, la mort, la maladie. Mais il y a un homme qui est venu, qui a réussi à obéir. Bien entendu, bon, il était parfait. Il a pris nos péchés à la croix. Ça, on est d'accord qu'on va pas prendre les péchés de quelqu'un d'autre à la croix. Mais il nous a montré cet exemple-là, comment vivre. Il a montré qu'en fait, c'était possible de se soulever de cette loi de péché-là qui pesait sur nous et d'avoir la victoire. Et parfois, on peut douter, hein, on peut se dire, non, 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 c'est quand même le Fils de Dieu, il y a des trucs que lui fait, nous, on peut pas. Voilà, il marchait sur l'eau, Jésus a marché sur l'eau, donc là, on a de l'eau, hein. Bon, je vais pas marcher là tout de suite devant vous sur l'eau, sinon après, bref, j'ai pas envie de vous déconcentrer, mais ici, là, on a l'eau, et donc Jésus a marché sur l'eau, on peut donc penser que, voilà, c'est le Fils de Dieu, c'est lui qui est capable de le faire. Mais si vous relisez bien, si vous relisez l'histoire, hein, vous connaissez, hein, il y a un autre qui a dit, voilà, si c'est toi, Seigneur Jésus, permets-moi de venir et tout. Et il lui a dit, viens. Donc Pierre, il a commencé à aller. Et finalement, Pierre avançait et il coulait pas. Et il a montré qu'en fait, pour Pierre qui avait fait des péchés, il n'était pas, voilà, 100% Dieu, qui avait fait des péchés, qui était comme nous, il a démontré qu'en fait, que ce que Jésus faisait, nous aussi, nous sommes capables de le faire. Donc ça, je crois, c'est vraiment une réflexion, une méditation importante à avoir sur comment Jésus, l'humanité de Jésus-Christ, comment Jésus était un homme et qu'il a réussi. Et s'il a réussi, on peut réussir aussi. Et c'est un encouragement non seulement contre la maladie, voilà, il a démontré comment, voilà, il avait aussi l'autorité sur les éléments terrestres, l'eau, le vent, tout ça. Mais aussi par rapport aussi aux différentes persécutions, les souffrances qu'il a pu endurer, et bien que si lui il peut, eh bien nous aussi on peut. Donc vous voyez encore cette dualité un peu entre d'un côté la face visible et de l'autre côté la face cachée, la face visible que l'on voit et qui réfléchit, hein, qui fait aussi une lumière, hein, si vous pensez à ça, qui fait une lumière sur le monde, voilà. Et on a la face cachée, qui voilà, celle qui voit finalement un peu tout l'espace qui reste. Et je crois que c'est ça le gros travail encore. Bien entendu, je dis pas qu'il faut pas étudier la notion de Jésus, Fils de Dieu. C'est un gros thème aussi. Mais je veux dire, la notion également de Jésus, homme, 100% homme, est très importante aussi pour nous, pour qu'on puisse bien comprendre, voilà, que voilà, Jésus, le premier-né d'entre les morts. Hein? C'est-à-dire, s'il est le premier-né, c'est-à-dire qu'il y a des petits frères, il y a des petites sœurs aussi, et ça c'est nous. Hein, il a dit, qui est ma mère, qui est ma sœur, qui est mon frère? Voilà, ceux qui font la volonté de Dieu. Voilà, en tout cas, si vous revoyez un de ces jours, la lune là, que je remonte ici, vous repenserez donc à cette image-là. Il y a la face cachée et la face visible. Voilà, et que le Seigneur donc continue à utiliser chacun d'entre nous pour sa gloire et pour faire également briller sa lumière, voilà, tout autour de nous. Voilà, soyez bénis. Donc, c'était depuis Mayotte, le soleil. Et le soleil s'est déjà couché, je crois, entre-temps.